10 secondes, 9, 10 secondes pour 8, 200 mètres, pas possible. 7, 6, Si c'est vraiment 5, 4, 3, 2, 1. Ce 26 juin, c'est un pionnier qui fête son anniversaire. L'Américain Greg LeMond est en effet le premier cycliste non européen à remporter le titre de champion du monde sur route. Le premier également à remporter le Tour de France. Le Texan a d'ailleurs remporté 3 fois la Grande Boucle. En 86, il devance Bernard Hinault, qui dispute là son dernier tour. Et en 89, ce n'est que de 8 secondes qu'il s'impose lors de la dernière étape face à Laurent Fignon. Un contre-la-montre individuel sur les Champs-Élysées, cruel et magnifique. C'est un match de boxe à distance où ils échangent les coups. 2 minutes que LeMond est passé devant nous. On est en train de calculer maintenant le retard de Laurent Fignon. 5 secondes déjà. Et Greg LeMond a des difficultés là, mais il ne sera pas le seul. Greg LeMond qui emmène très grand. Plus que 100 mètres à faire son virage. Voilà qu'il le reprend. C'est parti pour LeMond. Il le reprend parfaitement bien. Oh là là, 18 secondes de retard. 18 secondes de retard pour Laurent Fignon. 20 secondes. Je vous rappelle que Laurent Fignon ne doit pas arriver plus de 50 secondes derrière les 2 minutes qui les séparaient au départ. Oh là, c'est terrible ce qui se passe. 30 secondes de retard pour Laurent Fignon. Et il n'est toujours pas là, Laurent. Voici la moto qui doit l'annoncer. Voici dans le virage. Il va attaquer les Champs-Élysées avec un retard. Il a plus de 15 secondes. Oh là là, c'est terrible ce qui arrive. Avantage de 15 secondes encore pour Fignon pour le classement. 5 secondes, 45 secondes de retard ici. 5 secondes seulement pour Laurent Fignon. Il n'a plus que 5 secondes d'avance. 5 secondes maintenant. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe ici. Laurent Fignon va peut-être perdre le Tour de France. C'est incroyable. Jacques Chancel est à côté de nous, aussi ému, aussi intéressé, aussi enthousiasmé. Greg LeMond à l'attaque, il était au courant de tout ce qui se passe ici. C'est la grande sensation. Thierry Blanco nous propose un pointage aux 3 km. Passage sous la banderole des 3 km, Patrick. Laurent accuse un retard de 48 secondes et 37 centièmes. Plus que 1 seconde 30 d'avance pour Laurent Fignon à 3 km de l'arrivée. Si Laurent Fignon ne réalise pas un exploit dans ces 3 derniers kilomètres, c'en est LeMond fini. finit tellement vite là. Extraordinaire, inouï. Greg LeMond reprendrait le maillot jaune dans ce final des Champs-Élysées. Moment historique de ce Tour de France, moment historique du Tour de France. Attention, l'œil sur le chronomètre. Laurent Fignon va franchir la ligne maintenant alors qu'il rattrape Pedro Delgado. Il aura repris près de 2 minutes à Delgado. C'est bien l'indice Robert Chapat. Greg LeMond réalise un grand truc dans ce dernier contre-la-montre du Tour de France. Dans une spécialité où il n'était pas forcément le meilleur toujours, mais là, il le prouve en remportant l'étape pour l'instant. Top 26 et 57. À partir de là, le chrono, le déroulant. 26-57, on fait un pointage très simple. Il a fini son Tour de France. Il ne faut pas. Mais Laurent accuse le coup sur la montée des Champs-Élysées. 26. Lui aussi, comme LeMond a réduit les développements, mais ça ne suffit pas pour qu'il puisse récupérer ne serait-ce que 10 secondes. Il y a 25 secondes maintenant. Alors un chiffre à retenir, Robert, un seul chiffre. 27 minutes et 47 secondes. Si Laurent Fignon franchit la ligne avec un temps supérieur à 27 minutes et 47 secondes, il a perdu le Tour de France. Il a donc 2 minutes et 10 secondes encore de course. Il est mal, Laurent, il n'est pas dans un grand jour, ça se voit. Non. Depuis le départ, il était bien sur 5 km. 26 minutes 57. C'est le temps de Greg LeMond. Il faut absolument, pour préserver sa victoire dans le Tour de France, que Laurent Fignon réalise 27-46. À 27-46, le Tour est gagné. À 27-47, le Tour est perdu. Voilà dans la descente. Il a encore une chance de sauver tout. En cas d'égalité, Robert, il faut le signaler. Si jamais il arrivait en 27-47, c'est Greg LeMond qui remporterait le Tour de France car il a été mieux classé à l'étape d'hier. Oui, c'est un article du règlement, effectivement, qu'on sortira peut-être là. Laurent à l'attaque, suspense inouï, suspense total. Il faut qu'il perde moins de 50 secondes sur Greg LeMond. Vous le savez, on vous le répète depuis plusieurs jours. On ne pensait pas avoir à le redire aujourd'hui d'une manière aussi passionnée, aussi enthousiaste. Il a encore 44. Voilà. Dans 20 secondes maintenant, on commencera à compter le déficit de Laurent Fignon. Greg, encore 20 secondes, Greg. Non, dans 20 secondes, on compte le déficit. Mais dans 20 secondes, Greg n'est pas maillot jaune. Attention, ne mélangeons pas. 7 secondes maintenant et on commence à compter. Dans 5 secondes, on commence à compter. Dans 3 secondes. Écoute. Top maintenant. À partir de là, c'est du retard pour Fignon. Greg LeMond vous écoute. Si dans 50 secondes, dans 40 secondes maintenant, 43 secondes,
Fignon n'a pas... Laurent nous entend, la Greg nous entend, il a le casque. Greg, il faut que Laurent arrive avant 27-47. Il n'en peut plus, il enlève le casque et il a raison. 17 secondes, il faut 30 secondes maintenant. 28 secondes, 27, 26, 25. Dans 25 secondes, il doit avoir passé la ligne. Dans 20 secondes maintenant. Dans 20 secondes, il a perdu le tour, Laurent Fignon, s'il n'est pas là. Attention, il reste maintenant, 15. Dans 4 secondes, il lui restera 10 secondes. Voilà, 10 secondes. 9, 10 secondes pour 8, 200 mètres, pas possible. 7, 6, Si c'est vraiment 5, 4, 3, 2, 1, top. Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. Greg en médaillon ici sur l'image proposée par Pierre Badel et Daniel Thierry. C'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion, Robert. Moment terrible pour Laurent Fignon puisqu'il faut penser à lui tout en partageant le bonheur de Greg LeMond. Greg LeMond qui ne croyait pas si bien dire. C'est beau. Et je peux vous dire qu'ils avaient dû répéter la Marseillaise. Bien sûr. Et regardez, même l'hymne espagnol.